Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les 6 clés pour comprendre la monétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons passer d'abord l'intro. Merci à vous. Aujourd'hui, comme annoncé tantôt, nous allons échanger sur les 6 clés pour comprendre la monétique. Bon, aujourd'hui, la monétique, il y a plusieurs thèmes qui sont énoncés d'après Wikipédia. La monétique, c'est l'ensemble des traitements électroniques et télématiques nécessaires à la gestion des cartes bancaires. Bon, grosso modo, c'est un peu ça. Pour schématiser un peu, donner une caricature, en fait, c'est comme les transactions financières qui se passent entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur part avec son argent et il prend le produit et il donne son argent en échange du produit au vendeur. Mais ce qui se passe ici dans ce type de transaction, il y a pas d'intermédiaire, cela se passe de façon cash. Par contre, dans le domaine de la monétique, comme tout se passe de façon électronique, forcément il faudrait qu'il y ait un garant, c'est-à-dire une entité intermédiaire qui va en fait faciliter la transaction, qui va faciliter les échanges, qui va faciliter la compensation pour que en fait le vendeur puisse rentrer dans ses fonds et que aussi la l'acheteur puisse également faire, faire payer en fait le service, de façon que tout cela se passe dans la transparence. Voilà, donc il y a différents acteurs qui participent à cet écosystème. Pour pouvoir bien comprendre, nous allons parler du premier acteur, très important. Le premier acteur ici dans cet écosystème, euh, c'est le porteur. Le porteur, c'est qui? Le porteur ici, c'est celui-là qui détient en fait la carte bancaire. Et le porteur, c'est celui-là qui est le client en fait, qui détient la carte bancaire et c'est ce dernier en fait qui c'est comme on va dire, c'est en quelque sorte c'est l'acheteur. Et il va aller en fait avec sa carte faire une opération au niveau d'autres entités qui participent à l'écosystème également. Hormis le porteur, nous avons l'émetteur. L'émetteur, c'est en fait une institution, généralement une institution bancaire ou financière qui émet des cartes bancaires et il les met à disposition de leurs clients qui sont des porteurs en ce moment. Et ces porteurs-là ont des comptes dans les livres de la banque, dans les livres de l'institution financière. Le troisième acteur, c'est l'accepteur. L'accepteur, en fait, c'est cette entité, c'est cette ressource-là, cet acteur de l'écosystème qui dispose d'un support de paiement électronique. Ça peut être un TPE, un terminal virtuel, ça peut être par exemple un terminal de paiement électronique, ça peut être un distributeur automatique ou un guichet automatique. Voilà. Donc généralement c'est lorsque par exemple c'est un TPE, par exemple quand vous allez dans une boulangerie ici, l'accepteur peut être le boulanger par exemple. Si il a en fait un terminal, un TPE à sa disposition, peut en fait le porteur peut utiliser ce TPE là pour pouvoir payer les services du boulanger par exemple. L'autre acteur dans l'écosystème, c'est l'acquéreur. L'acquéreur, c'est qui? Forcément, il y a un lien entre l'acquéreur et l'accepteur. L'accepteur, normalement, doit avoir un compte dans les livres de l'acquéreur. Donc, c'est l'acquéreur. L'acquéreur, en quelque sorte, c'est, on va dire, l'institution bancaire ou financière qui a en fait qui domicilie le compte de l'accepteur et c'est l'acquéreur en fait qui
met à disposition, qui fait la maintenance du support de terminal qui est disposé au niveau de l'accepteur. Il y a forcément un lien entre l'accepteur et l'acquéreur. Ensuite, l'autre acteur, c'est le système de paiement. Le système de paiement, comme on le dit souvent, c'est en fait c'est le gateway, en fait c'est l'intermédiaire, c'est en fait la garantie, c'est l'entité qui permet de garantir le bon ordre, le fait en fait que c'est l'opération, la transaction électronique se passe convenablement, que le porteur, on va dire, le porteur puisse faire sa transaction correctement, et qu'il soit, il soit débité par son émetteur de façon correcte, et que l'acquéreur également qui va débourser qui va en fait émettre de l'argent, ou bien qui va à travers l'accepteur fournir un service, donner un produit ou un service au porteur, puisse également rentrer dans ces fonds. Donc, à titre d'exemple, à titre d'exemple du système de paiement, on peut avoir par exemple le GIM UEMOA. Dans la zone UEMOA, c'est une entreprise, c'est un réseau en fait qui facilite l'interopérabilité des cartes des institutions bancaires des 8 pays de l'UEMOA, facilite également l'interbancarité. Donc, ce sont ce type de réseaux. On a Visa, Mastercard, UnionPay qui sont également des réseaux. Le sixième point, c'est le flux online, le flux back-office. Bon. Maintenant, si on doit expliquer la cinématique, si on doit expliquer un peu le flux, le cheminement, en fait, d'une opération classique électronique. Comment ça se passe? On a le porteur qui vient faire une transaction sur un terminal de l'accepteur, comme on l'a dit tantôt, terminal mis à disposition de l'accepteur par l'acquéreur. Donc, quand le porteur vient faire son opération au niveau de l'accepteur, le flux quitte au niveau de l'accepteur pour aller au niveau de l'acquéreur. Et bien évidemment, il y a un protocole, il y a un langage de communication qui est connu ici, qui est commun ici entre les deux. Et il y a un protocole, voilà, qui existe entre l'accepteur et l'acquéreur, forcément. Et l'acquéreur va en fait router la transaction, si c'est une transaction dans laquelle l'émetteur est différent de l'acquéreur, forcément, l'acquéreur, ne connaissant pas l'émetteur, va en fait router la transaction à la garantie, au gateway, au réseau, au système de paiement qui connaît l'émetteur à son niveau. Et c'est le système de paiement maintenant qui va retrouver l'émetteur, qui va en fait router la transaction à l'émetteur de la carte. Bon, ce cheminement-là, en fait, le fait que ça se passe en termes de quelques secondes, ça se passe. Si c'est une transaction financière, par exemple, sur un DAB ou un GAB, c'est du single message, c'est-à-dire que l'autorisation, c'est-à-dire la demande d'autorisation de la transaction, la demande de compensation se fait en fait dans la même phase. Il n'y a pas en fait de flux back-office après. Tout se fait en online, n'est-ce pas, en quelques secondes. Par contre, quand c'est un flux back-office, par exemple, si c'est l'opération a été faite au niveau d'un TPE, forcément, il faudrait que l'acquéreur puisse présenter cette transaction au réseau, et le réseau va faire un traitement, un batch à son niveau pour pouvoir faire la compensation, générer un fichier back-office qui va être transmis, qui va permettre en fait de faire la compensation. Voilà. Et les transactions après sont envoyées à la banque centrale pour pouvoir prélever, pour pouvoir faire les mouvements sur les comptes réels en tant que tel. Voilà. Donc, flux online et flux back-office. Donc, pour résumer, on a parlé du porteur, on a parlé de l'émetteur également, l'émetteur qui met à disposition du porteur des cartes pour pouvoir faire des transactions électroniques, l'accepteur, l'acquéreur qui met à disposition des supports de paiement électronique pour pouvoir proposer des services, n'est-ce pas? Et
on a le système de paiement et le flux online et back-office. Voilà, ceci met un thème à notre présentation d'aujourd'hui. Dites-nous si ce format de présentation vous sied, vous permet d'apprendre davantage. Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires et proposer également des sujets, des notions que vous n'avez pas bien comprises et qu'on pourra détailler dans les prochaines vidéos, dans les prochaines présentations. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. À la prochaine.